Bonjour à vous, c'est Mourad Loussif. Et Jaya Daza. On est vraiment aujourd'hui ravis de continuer la ronde des 56 interviews, les noces alchimiques au sein du couple. Et on accueille aujourd'hui ce nouveau couple avec Luc et Magali Wagner. Bienvenue à vous. Hello à vous deux. Salut. Bonjour. Alors, on va commencer par vous présenter. Toi, Luc, voilà, tu es père, tu es informaticien et tu es passionné par la moto, par la plongée. Et est-ce que tu veux nous en dire davantage? Non, pour commencer, ça résume à peu près qui je suis. Donc, ça, ce sera un bon début. On en parlera plus Ça aux autres marche. interviews, je pense. Bienvenue. Yes, super. Merci Luc. Et toi Magali, donc tu es multi-entrepreneur, tu es passionnée de la compréhension de l'être humain, donc dans son individuel, mais aussi dans le groupe. Et donc tu es coach, accompagnante. Est-ce que tu veux nous en dire aussi davantage? Et tu es mère aussi. Ouais, on a fait des enfants en commun, ouais. C'est Vous ça. êtes parents, donc. On pourrait longuement parler de l'impact des enfants sur le couple. En tout cas, oui, bah, l'accompagnement, ça revêt plein de formes en fait, et il y a beaucoup de complémentarité dans les différentes formes d'accompagnement. Donc, j'aime bien le terme accompagnant, c'est générique. Mais en tout cas, ce que j'aime, c'est moi me transformer, mais aider les autres à se transformer et se mettre au service des autres pour les aider à grandir. C'est juste un métier de dingue. Hmm. Hmm. Yes. Merci. Merci beaucoup. Alors rentrons directement dans le vif du sujet, les noces alchimiques au sein du couple. Alors tout simplement, voilà, comment est-ce que se danse justement cette danse de l'amour au sein de votre couple? Comment est-ce que s'expriment vos noces alchimiques, cette union du masculin et du féminin au sein de votre couple, Luc et Magali? Je pense que je vais commencer. Commence. Euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'équilibre. Ça démarre déjà du fondement de notre couple, de nous en tant qu'individus. Moi, j'ai grandi dans un patriarcat avec ce que ça a de bon et de moins bon et de souffrant. Lui qui a grandi dans un matriarcat avec ce que ça a de bon et de moins bon. Et donc, on arrive au départ quand on se rencontre avec des blessures qui se ressemblent et qui nous ont mis à la fois en ouverture et en même temps en vigilance sur le côté masculin et féminin l'un de l'autre. Et je pense que ça nous a aidé à construire parce que euh, on n'est pas parti sur des évidences, on a dû challenger les détails de l'organisation de notre couple. Ça veut dire quoi être ensemble et comment on construit un nous ensemble qui soit respectueux de l'un et de l'autre. Euh, et je pense que ça a été un choix de fondement. Alors, ça a été très challengeant. Nous, on a un démarrage de couple plus compliqué que la plupart des gens. Au départ, ça a été assez sportif. Mais du coup, on s'est donné l'opportunité de créer des ancrages très solides et des belles fondations. Et aujourd'hui, bah, je pense que c'est grâce à ça aussi qu'on évolue, qu'on grandit et qu'on n'est pas en challenge permanent. Tu vois, quand il se passe des choses difficiles dans notre vie, bah, j'ai l'impression plus facile à surmonter que pour des gens pour qui le démarrage a été plus facile. Mhm. Notre couple, en fait, ne s'est pas imposé à nous. On l'a choisi et on l'a construit. Mhm. C'est un choix volontaire, décidé. Donc, on a mis les efforts qu'il fallait pour construire un couple. Ça ne veut pas dire qu'on s'entendait pas. Ça ne veut pas dire que c'est. Mais vraiment, on a décidé qu'on réussirait notre couple. Donc, on a mis nos efforts et notre focus sur cet objectif. À un moment, ça ne veut pas dire que tout a été évident, hein. Au contraire, si on a c'est parce que on partait avec de vrais challenges, de vraies choses à réconcilier, pas à réconcilier, mais à unir. Mhm. unir. Et, Ouais, 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 il y avait des ça a bons mis du challenges. temps. Mais par contre, quelque part, ces efforts au début, ça a donné une valeur supplémentaire à notre couple. Mhm. C'était pas juste quelque chose qui était imposé à nous, etc., qui était arrivé comme ça, c'est quelque chose qu'on a construit. Donc, Hmm. un, on l'avait décidé, et deux, au fur et à mesure qu'on mettait de l'effort à l'intérieur, il prenait de la valeur. Mhm. Ouais, c'est ça. Ouais, quand tu parles d'effort, il y avait ces notions
On était tous les deux très sensibles à des limites qu'on posait l'un à l'autre, donc à se respecter. Donc on ne s'est pas perdu ni l'un ni l'autre dans la relation, comme je vois parfois au début, une espèce de système qui te prend et tu te perds dedans. Nous, ça a été très important de fixer les limites du couple, les limites de chaque individu et d'apprendre à s'apprivoiser chacun avec ses besoins. Et c'est pas peu dire que nos besoins n'étaient pas les mêmes au départ. Moi, je suis extravertie, qui parle beaucoup, qui a besoin de communiquer, etc. Luc, tu es un introverti, informaticien, donc qui communique à l'écrit de manière télégraphique. Donc, il a fallu harmoniser les trucs. Des fois, il y a eu des harmonisations soft et puis des harmonisations qui ont pris quelques décibels, mais on a trouvé des solutions. Commencer une discussion téléphonique peut pas peut durer plus de 5 minutes. Voilà, Je vais dire, c'est c'est ça. surréaliste. Sachant qu'on Ça me- habite pas dans la même ville quand on s'est rencontrés. Parce que j'habitais Montpellier, il habitait Béziers. Donc, Ok. ça me donne envie justement de vous questionner sur, justement sur vos valeurs. Comment est-ce que vous avez justement construit et découvert les valeurs qui sont importantes pour votre couple? La franchise, l'honnêteté. c'est pas une réponse à ça. Je voulais savoir si tu voulais démarrer. Franchise, honnêteté, ouais, c'est une des... Moi, ce que j'aime dire souvent, et quand j'en parle, tu vois, j'ai déjà fait des lives sur le sujet, et je pense que quelque chose qui est très différent chez nous de la plupart des gens, parce que c'est une valeur qui est peu mise en avant, c'est la notion de loyauté. Mm. C'est une valeur intrinsèque chez Luc comme chez moi. C'est pas une valeur qui est hyper courante, et la loyauté, j'aime bien le résumer. Alors, je sais pas si vous avez fait beaucoup de jeux de rôle. Mais si vous jouez à des jeux vidéo ou des jeux de rôle, le loyal, c'est celui qui fait ce qui doit être fait, ce qui est juste, même si c'est défavorable pour lui. Hmm. Il y a vraiment ce truc-là. Et je pense que ça, c'est un fondement qui est très solide chez nous parce que quelque part, il y a cette confiance que peu importe ce qui se passe, en fait, on va agir de manière juste et pas. Moi, je vois tellement de couples quand ça commence à se tendre, tout le monde commence à tirer la couverture à lui, etc. On n'est pas là-dedans. Ça, par exemple, c'est un ingrédient très solide au quotidien, mais aussi, c'est un truc, tu vois, que on a en tête de. Bah, si jamais il devait se passer quelque chose, peu importe ce qui doit se passer, on sait qu'on est là et que Mm. pas qui va pas commencer à sortir la mitraillette, etc. Je Yes. pense que la loyauté, c'est vraiment un ingrédient profond de notre. Ce qui amène la confiance. De la loyauté découle la confiance, puisque on sait que même dans le pire cas, on a une idée de comment l'un et l'autre on agirait. On peut, à partir de là, faire confiance et se dire, ben voilà, je peux mettre en commun un certain nombre de choses. Je sais que de toute façon, ça ne sera pas utilisé contre moi, entre guillemets. Ça ne me retombera pas dessus ou quoi que ce soit. J'ai confiance en l'autre parce que je sais que quoi qu'il arrive, ce sera géré intelligemment. Enfin, peut-être pas intelligemment, mais Respectueusement. voilà. Yes. Ok, merci. En tout cas, déjà, vous devancez ma question. J'allais vous demander justement quels sont les ingrédients voilà, qui permettent dans votre couple finalement ce chemin d'unification, d'alliance, voilà, d'harmonisation. Donc là, vous en avez déjà cité deux. Finalement, il y a la loyauté et la confiance qui sont vraiment là pour vous. Et s'il y en avait voilà, 4, 5, 6 principaux ingrédients, qu'est-ce que vous rajouteriez à la loyauté et à la confiance justement dans ce qui fonctionne pour vous? La communication, c'est moi qui vais le dire celui-là, parce que si c'est lui qui le dit, on a perdu là. La communication. Pas même genre de communication, c'est ça, mais la communication néanmoins. Moi, je me suis formée, et je continue à me former tout le temps, mais je me suis formée notamment aux outils de la CNV il y a très longtemps. Et justement, cette forme de communication, déjà, alors j'allais dire la communication et la prise de responsabilité. Donc ça c'est hyper important. On a une difficulté, pas tout est de ta faute, tout est de ma faute. Enfin, bon, genre jamais le coupable. Mais du coup, on a aussi une communication sur il se passe ça pour moi. Là, il vient de se passer un truc et voilà ce que j'ai perçu, ce que j'ai ressenti. Et ça ouvre le champ de la compréhension l'un de l'autre et de trouver un terrain déjà de compréhension, parce que je pense qu'il y a beaucoup moins de disputes et beaucoup moins de tensions quand on se comprend.
Ça veut pas dire qu'on est d'accord, mais au moins on a compris ce qui s'est passé pour l'autre. Et après, on peut trouver une situation qui prend en compte les deux mondes, en fait. Hmm. Yes, Avec, c'est important. sur ce type de discussion, un focus très rapide qui est mis sur la solution. L'important, c'est de trouver la solution. Une fois qu'on a compris et qu'on a expliqué le point de vue, Versus trouver le coupable ou passer des heures sur le problème. Hmm. Très vite, OK, comment on fait pour que ça se reproduise pas? Comment on fait la prochaine fois? Finalement, quand il se passe une difficulté, peu importe ce qui s'est passé, tu vois. Le passé, c'est le Hmm. passé. La question, c'est comment on fait pour demain? Donc, on passe pas des heures à se plaindre et à se rouler par terre dans le problème. Et surtout, on cherche pas de fautif. Il n'y a jamais un fautif. Tant de responsables que de participants. Et donc, la question derrière, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place demain, à court, moyen ou long terme, qui puisse faire en sorte que la situation puisse pas se reproduire. Hmm. Yes. Oui, donc pour vous, dans la communication, il y a vraiment cet espace d'écoute, la compréhension de ce qui se passe dans chacun d'entre vous. Et une fois ça fait, ok, d'aller directement sur la, finalement, solution mise en action pour transformer, quoi. Yes. ce qui amène quelque chose. Ouais, puis ce qui évite, enfin, voilà, moi je le vois couramment dans mon métier, c'est dingue comme encore à l'âge adulte, les couples sont dans le jugement, la critique, etc. Ils se perdent là-dedans, et on a tous notre système de valeurs et c'est OK. Et l'important, ça je le dis souvent, mais c'est pas de vouloir se noyer dans le système de valeurs de l'autre ou que l'autre se noie dans notre système de valeurs, c'est comment on construit avec nos deux systèmes de manière à ce que le couple en sorte grandi en fait. Hmm. Hmm, Je dirais même que c'est les gens en général ont très vite ce travers. C'est pas que dans le Ouais, couple. ouais, mais. C'est un travers très très commun. En tout cas, c'est un feedback qu'on a souvent de la part de nos amis sur notre couple. Moi, j'ai des amis des fois qui me disent j'adore vous regarder vous engueuler parce que déjà, on dirait pas que vous vous engueulez et ensuite, ça vous prend 4 minutes 30 et puis c'est plié. Bon, bah, moi, je fais une semaine avec mon mari sur le même sujet, quoi. Et moi, hmm. j'ai pas une semaine à passer sur un sujet, si tu veux. Il y a trop de trucs dans ma vie, il faut que ça avance, hein. Je peux pas prendre un problème et le faire grossir à l'infini pendant des heures. On a réussi à faire une engueulade de la famille. Ok, donc il y a vraiment, en tout cas, voilà, pour vous, voilà, la loyauté, la confiance, la communication, en tout cas, vraiment dans les ingrédients principaux, avec des définitions aussi qui sont très précises et pertinentes. Ouais, la responsabilité, c'est aussi ça. Tu vois, je pense que ça fait partie des ingrédients de. Il n'y a pas un moment où il y en a un de nous qui a l'impression d'être une victime, tu vois. Enfin, je veux dire, il se passe des trucs et on les résout, on prend nos responsabilités. Euh, et, et ça, c'est pareil, ça fait gagner un temps fou parce que comme c'est un prérequis, on n'a pas besoin d'y revenir si tu veux. C'est-à-dire que tout le monde y arrive. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a jamais un moment où oui, mais toi, fais ci, t'as fait ça. Mais non, d'accord. On fait ça, on fait tous ça. Des fois, on fait notre bébé, ça nous prend 2 minutes. On le tape. Oui, il faut vite. Alors, Il faut vider son sac des fois, hein. ça reste une engueulade. À un moment, enfin, je veux dire, elles existent. Elles commencent par décharger de l'émotionnel, quoi qu'il arrive. Sinon, c'est pas une engueulade, c'est une explication. Hmm. Mais quand voilà, il y a vraiment la première partie où émotionnellement il y a quelque chose qui se décharge. Derrière, on comprend et on se met à essayer de comprendre ce qui se passe et exprimer ce dont on a besoin, ce que l'on veut. Quand on a compris ça, on cherche vraiment, ça se décompose en étapes. La J'ai solution. entendu un terme que tu as utilisé sur la nuance. C'est aussi quelque chose que l'on a en commun, c'est sur l'usage des mots, le sens que l'on met derrière et la précision des termes que l'on emploie, qui est extrêmement importante pour tous les deux, ce qui Hmm. est un outil extraordinaire pour se comprendre. Hmm. Et ça, c'était surtout moi au départ. Je peux à un moment faire un blanc, aller chercher le terme précis qui correspond à ce que je veux exprimer, parce que s'il y a tant de mots, c'est bien qu'ils expriment des nuances particulières et qu'à un moment, savoir s'arrêter pour donner le bon terme, le bon élément et communiquer vraiment ce que l'on souhaite dire, c'est extrêmement important. Et la subtilité de l'échange va permettre de changer le rythme de l'échange, de la discussion,
va permettre de calmer et passer vraiment sur quelque chose qui se réfléchit et qui est intellectualisé, et communiquer la bonne nuance d'information que l'on souhaite transmettre. Donc, être au plus près, en fait, être au plus près de l'émotion, justement, en fait, que vous ressentez et que vous avez envie de partager avec le mot le plus juste. Là, vous avez compris que l'intellectualisation, c'est lui et l'émotionnel, c'est moi. On fait des équipes, on se partage le. Non, je vais même ajouter une petite. C'est intéressant que tu aies dit ça. Je vais ajouter même un point de détail. Euh, c'est parfois encore plus important, même si tu utilises des mots précis, de prendre le temps de les définir. Parce que on a pu observer par le passé, en tout cas il y a quelques années, qu'on était capable de s'expliquer pendant un quart d'heure, 20 minutes, alors qu'en fait on était d'accord, mais on n'employait pas le même mot pour dire la même chose. Mm. Et vraiment prendre le temps de clarifier le sens qu'on met derrière certains mots. Il y a des mots comme ça, où si j'utilise des mots, je sais pas, par exemple, je vais utiliser liberté ou sécurité. Alors là, c'est typique. C'est les mots bateaux, 18 définitions. Si tu prends pas le temps de définir c'est quoi pour toi la liberté et la sécurité, bah, tu peux être sûr que tu peux t'écharper pendant 20 minutes alors qu'en fait, tu veux la même chose, quoi. Donc parfois, c'est juste ça en fait. C'est Mm. juste de clarifier un mot et de clarifier la manière avec laquelle on le dit. Enfin, on ne le dit jamais assez, mais moi, lui, il fait très attention aux mots. Moi, je fais encore plus d'attention à l'intonation. Comment tu le dis? Yes. Mm. À l'énergie qui est derrière le mot, quoi. Mm. Ça, c'est Ouais. l'éternelle question de la terminologie et du sens qu'on donne à chaque mot et l'expérience qu'on vit. Parce que finalement, l'expérience qu'on vit, elle est difficilement, euh, comment dire, définissable, finalement. On s'approche avec les mots de l'expérience qu'on vit, mais Oui, c'est ben, toujours... on en donne des projections. C'est ça. Il y a une expérience et le mot vient tourner autour de cette expérience en donnant des vues différentes pour essayer de le représenter. Hmm. Mais jamais un mot ne va donner exactement l'expérience. C'est toujours, on tourne toujours autour des sujets. Ouais, on peut toujours Mm. faire moins de D'où choses avec les d'où mots. l'importance justement de la communication. C'est ça, c'est finalement Exactement. approcher l'expérience Oui. avec la définition des mots et la représentation de ce que nous en avons, chacun aussi, chacune. Mm. Ouais, la précision des mots, et puis après, derrière la communication, enfin, comme tu nommais aussi Magali, voilà, il y a les mots et il y a aussi l'énergie, l'intonation, parce qu'on sait bien que dans la communication, finalement, voilà, le non-verbal prime davantage finalement que les mots exprimés. C'est-à-dire que selon comment je vais dire je t'aime, ça va pas être, par exemple, hein, je dis je t'aime. La manière, La manière, la manière voilà, est je importante. t'aime. Avec la colère derrière, finalement, ça risque de pas être vraiment reçu. Pareil, en utilisant des mots qui peuvent être des fois comme la colère, si on le dit avec beaucoup de douceur, finalement. Oui, Ouais. C'est vraiment de la ça passe colère. bien, Donc là, ouais, effectivement. Ok. la manière est importante, effectivement, aussi. Merci beaucoup pour tous ces ingrédients dont vous nous faites part, hein, voilà, que je récapitule un petit peu. La loyauté, la confiance, la communication avec un focus justement sur trouver des solutions et la question de responsabilité aussi qui est un aspect aussi important dans ces ingrédients et qui font voilà, euh, de votre couple, justement, des outils qui sont précieux pour cette unification. Alors, si vous aviez voilà, une pépite vraiment à nous partager, si on rentrait davantage dans le concret voilà, quelque chose qui marche particulièrement bien pour vous dans votre couple, qui permet de transformer, ou voilà, quelque chose que vous avez vraiment mis en place, vous, ensemble et voilà, de manière précise qui fonctionne vraiment pour vous et que vous voudriez partager. Celui qui fait a raison. Je n'ai pas entendu. Celui, Ça, c'est une blague. C'est devenu, c'est une blague. c'est devenu un mème pour tous nos amis, mais on a une règle dans notre foyer qui est celui qui fait a raison. Donc, celui qui met la table a raison, celui qui range la vaisselle a raison. Et donc, en gros, il n'y a pas de place pour le commentateur. Il n'existe pas de siège de commentateur qui dit c'est pas bien fait, t'aurais mieux fait de faire ci ou ça. Il n'existe qu'un idée, tu fais ou tu dis rien.
Mais le siège de je suis à côté et je critique parce que c'est pas bien fait, il n'est pas disponible dans notre maison, ce qui tue des montagnes de tension. Je vais raconter cette anecdote parce que c'est une anecdote que moi j'ai eue. Tu l'as pas eue celle-là, mais j'ai un couple d'amis qui s'est écharpé il y a pas si longtemps sur. Il y en avait un qui coupait les concombres et l'autre a fait un commentaire sur la taille du concombre et c'est parti en vrille, c'est retombé sur une histoire de tomate. Et moi je me dis, waouh, pour ma chérie, il n'y a pas de sujet. Celui qui coupe le concombre, il coupe le concombre comme il veut. Et l'autre, s'il veut que le concombre il soit coupé différemment, sa seule option c'est de couper le concombre. C'est la prochaine fois de dire je préfère couper le concombre. Tu vois? Voilà. Ouais. Et c'est vrai que ça, C'est efficace. c'est extrêmement efficace parce que ça génère plein de ressentiments, en fait, ces petites remarques, Mm. machin. Mm. Et effectivement, une place je voudrais que ce soit différemment. Après, je pense que ça marche aussi pour nous parce qu'on est assez flexible, en fait, sur la manière avec laquelle les choses sont faites. Mm. Mais non, mais on a 4 salières maintenant, donc J'ai pas entendu la fin. Vous avez acheté un paquet de sel? sauf le sel. Et en fait, ça fait Oui. 15 ans qu'on se prend la tête avec la place du sel à table ou dans la cuisine. Du coup, on avait... J'adore. Donc vous êtes super efficace pour tout le reste, mais le sel, ça fait 15 ans. Depuis 15 ans, on a acheté des salières. On a acheté plein de salières. Donc, il y a des salières partout dans la maison maintenant. Il n'y a pas de problème avec le sel. Il y a souvent, mais c'est très. Qu'est-ce qui se cache derrière le sel, c'est ça? Ouais, déjà aussi, ça peut être ça. Et puis en fait, c'est rigolo justement de voir comment ben, voilà, beaucoup de choses s'organisent et souvent il reste encore un petit point, 2 points, ou des fois, bon, ben, Ouais. ça prend des années à le mettre en place. Non, c'est pas que ça prend des années, c'est que c'est devenu des anecdotes. Et donc, on le conserve. Ouais, c'est le petit truc sur lequel on, on aime se disputer quand il n'y a pas d'autres choses sur lesquelles se disputer. Ouais, c'est un peu pour se chamailler gratuit, quoi. Voilà, C'est ça, Ouais, presque à vous le titre, savez, justement, quoi. à titre presque humoristique. Moi, je cuisine dans la cuisine, hein. c'est notre chocolatine pain au chocolat. Mm. Comme si on l'a aussi, hein, voilà. Mm. Si, on les a aussi, celle-là, mais voilà. Mais c'est quand vraiment il faut On les a pas, il y en a un des deux qui n'existe pas. Bon, en fait, on va faire démonétiser la vidéo. Yes. En tout cas, c'est une sacrée pépite parce que Merci beaucoup ouais, pour cette pépite, hein, et j'adore puis, voilà, ce côté efficace de bah, voilà, celui qui fait a ouais, raison. c'est ça. Et On peut la effectivement. rappeler. Et oui, enfin, effectivement, on peut la rappeler et peut-être que voilà, elle va être une source d'inspiration pour les auditeurs et auditrices. Celui qui fait a raison. C'est moi, Ouais, en fait, moi, ça m'a été inspiré au départ de ma belle-mère, hein, je peux le dire, la mère de Luc. Elle avait un certain don pour te faire faire une quantité de trucs impossibles. Et en fait, elle venait et elle passait derrière toi pour refaire juste le dernier truc que tu avais fait. Hmm. C'est juste insoutenable. Lui, ça le faisait vriller. Évidemment, moi, j'étais consternée. Et derrière, tu vois, j'ai créé ce truc aussi pour dire, bon, allez, ça, c'était le passé, c'est d'un côté de l'histoire, et puis on le ramène pas dans la maison. Mais voilà, c'est intéressant. Il y avait un autre truc que j'avais envie de vous partager, mais qui est moins fun. J'aurais pas pensé à celui-là. J'avais aussi de garder, tu vois, malgré les années, un espace de co-construction de projets communs. C'est Hmm. hyper important. Et nous, on a des vies plus que chargées. Donc voilà. Et avec les années, c'est devenu compliqué de trouver cet espace, mais au moins, tu vois, le minimum qu'on fait, c'est une fois tous les 15 jours ou une fois par mois, au moins, on va se faire un resto tous les deux où il n'y a pas les enfants. Et on n'est pas à la maison, on peut sortir de l'espace, tu vois, et parler, et à ce moment-là, parler des projets, parler de plein de trucs. Ou si on peut prendre 2 ou 3 jours ensemble, là, c'est carrément top, tu vois. Tu sors de la maison, tu es dans un autre environnement. Hmm. Pour reparler de projets communs, en fait. Et c'est important, surtout, moi, je l'ai vu quand tu viens de boucler un gros projet, tu vois. Genre, tu viens de boucler l'histoire du parc immobilier, ça fait plusieurs années que tu tiens avec ton projet. Ok, qu'est-ce qu'il y a après, quoi? Tu viens d'avoir les enfants. Ok, c'est quoi le nouveau projet du couple pour maintenir le couple au-delà de tout le reste, au-delà de chacun son individualité, le couple parental. On a plein de rôles tout le temps, mais si on met pas de l'attention à garder de l'énergie dans le couple,
on se perd après. Yes, Précieuse, merci pour carrément. cette précieuse pépite de l'intimité, finalement, à travers le restaurant. Mm. En tout cas, un petit moment pour vous. Du temps précieux passé ensemble, quoi, pour nourrir le couple. Mm. Ouais. Mm. Et pour couper la routine, Ouais. Mm. couper la... couper les évidences. Surtout Yes. quand tu restes chez toi, en fait, ouais, enfin, comme nous, on n'a jamais fini, hein, moi j'ai des to-do list infernales. Si je reste chez moi, en fait, je vais avoir envie d'attraper mon truc et d'y aller, tu vois. Mm. Alors que si on n'est pas chez nous, bah là, je pars sans rien. En règle générale, j'emmène pas mon ordinateur, j'emmène rien. Et comme ça, je suis sûre que je suis dédiée à un temps d'échange, un temps calme, un temps où ouais, le monde peut s'arrêter. Je suis là. Mm. Ok. Merci en tout cas pour voilà, ces Merci partages beaucoup. précis, précieux pour nourrir voilà, votre unification de couple, l'amour quoi, au sein de votre couple. Et j'ai envie voilà, là, de vous poser une question. Donc comme vous savez, voilà, ce projet-là, il s'inscrit à l'honneur des couples, donc le couple à l'honneur et particulièrement les couples dans le mono-amour, ce qu'on appelle voilà, dans la fidélité, l'exclusivité, dans le respect de toute forme de couple. Mais on a eu envie, voilà, pour ce projet-là, de questionner, justement, de vous questionner, qu'est-ce qui fait sens pour vous d'intégrer, d'incarner votre couple dans la fidélité, l'exclusivité, dans ce choix justement bah, libre, finalement. Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Je, alors moi, il y a une vraie évidence en fait au départ. Tu vois, c'est là où je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je réponds à ça? Parce qu'en vrai, ça a toujours été une évidence pour moi. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un couple que tu construis sur la durée. C'est peut-être que tu peux avoir de plus précieux au monde. C'est-à-dire que tu sais que la personne, elle est là derrière toi quand ça tangue. Tu sais que tu peux avancer. C'est c'est vraiment, enfin, moi, je conçois tout à fait, effectivement, qu'on puisse avoir envie de s'épanouir dans des formes d'amour, soit polyamoureux, soit changé, voilà. Et, et en même temps, c'est c'est tellement précieux pour moi, tu vois, de savoir que je vais pouvoir avancer avec Luc, euh, construire. Et en plus, en vrai, tu sais, je me pose jamais la question. C'est marrant, je le partageais tout à l'heure, mais je me pose jamais la question de et s'il y avait autre chose, et si. Je crois beaucoup au pouvoir du focus. Euh, Hmm. Mm. et je constate que très souvent, tu vois, typiquement, je vois pas les autres hommes. Si je sors avec des copines, etc., des fois on me dit, ah, mais tu l'as vu, mais je n'ai rien vu du tout, moi. Et c'est pas que j'ai rien vu en mode j'ai rien vu, c'est j'ai rien vu en mode tu vois, il y a un pré-filtre de c'est pas une information importante, tu vois, comment il est physiquement. Ça va m'intéresser par contre, comment il fonctionne mentalement, là oui, il y a mon cerveau de coach qui va se mettre en route en mode comment il s'est comporté. Ok, mais ça, j'ai envie de te dire, c'est unisexe, peu importe que ce soit un homme, une femme. Mais en gros, mon focus amoureux, il est sur mon mari et le reste passe pas dans le filtre en fait, donc je le vois pas. Et si à l'inverse, tu as ton filtre sur ce qu'il y a à l'extérieur, comment sont les autres à l'extérieur, donc d'hypothétiques personnes que tu pourrais voir, etc., tu vas avoir tendance à faire monter ton système réticulé activateur sur l'extérieur et du coup à plus voir ce qui se passe chez toi. Et tu vas plus voir que ce que tu vois à l'extérieur, tu l'as aussi en fait chez toi, mais tu as décalé ton système en fait. Et, et je crois que cette notion de filtre, elle est hyper importante en fait. Là où tu mets ton attention, ça se renforce dans ta vie. Toujours. Hmm. Donc, je pense que le vrai secret quand on veut un couple fidèle, monogame, etc., c'est de se rappeler régulièrement euh, cette règle de là où je mets mon attention, les choses se renforcent. Mm. Yes. Euh, il y a une super phrase dans le livre L'effet cumulé de Darren Hardy, qui le reste du temps parle d'argent, mais à ce moment-là parle du couple. Et il dit qu'à un moment donné, il a fait un truc, il a pris un cahier et tous les jours, en fait, il a écrit.
trois raisons pour lesquelles il était amoureux de sa femme, en fait. Trois choses qu'il aimait par-dessus tout chez sa femme, etc. Et à la fin de l'année, il l'a offert à sa femme, mais en fait, quelque part, tu vois, il en avait plus besoin parce qu'en fait, il a tellement mis son attention sur tout ce qui allait bien dans leur couple et tout ce qui allait bien avec elle, qu'en fait, ça a complètement changé leur relation, en fait. Parce que de mettre consciemment ton attention sur tout ce qui va bien, au lieu d'être en permanence attentif à tous les petits détails qui te cassent les pieds, faire cet exercice conscient, ça change complètement ton focus. Et moi, je l'ai fait à un moment donné. Je l'ai fait aussi parfois avec mes enfants dans des moments où ça pouvait être tendu, où je pouvais me dire, ah, ça me casse les pieds. De me dire, OK, bah maintenant, tu vas faire l'exercice d'écrire tous les jours trois trucs. Ils font que c'est super, etc. Et en vrai, c'est un truc de dingue comment ça change. Toi-même, ça te change intérieurement, en fait. Yes, merci. Merci beaucoup Merci pour ton partage. ce bel outil. Focus positif. Ouais, exactement. Ce sujet, ouais, OK, très bien. Par exemple. Yes, ça marche. En tout cas, on a vraiment merci pour ce partage-là, beaucoup, parce que c'est nous, ce qui nous a vraiment motivés à vouloir mettre aussi le couple dans le mono-amour, c'était un constat où bah, c'est vrai qu'on est dans un temps où il y a beaucoup de possibilités, en fait, voilà, comment vivre son couple, voilà, mono-amour, polyamour, etc., etc., etc. Et c'est vrai que nous, on porte la valeur, en tout cas, aussi du mono-amour. Et il y avait un constat, en tout cas, qui était présent à se dire, mais parfois aussi, le fait d'être voilà, de choisir finalement en liberté, en conscience, de vivre le couple dans la fidélité, l'exclusivité, ben souvent, il y avait ce constat que des fois, ça pouvait être jugé, condamné, critiqué comme quelque chose de répétitif, comme quelque chose de non conscient par rapport à, voilà, comment la culture finalement sociétale, familiale, etc. Et donc, voilà, cette question-là, en tout cas, nous porte à cœur à savoir, voilà, qu'est-ce qui fait sens pour chacun des couples, justement, de choisir cette voie-là. Donc, merci à vous, en tout cas, pour ce témoignage et puis de cette précision, de rappeler ça, voilà, là où on met le focus, bah, ça grandit, en fait. Merci beaucoup, Et, effectivement, pour ce focus. Parce que moi, je me sens touché aussi par cette question, justement, du focus. Et parce qu'il y a comme cette idée qui. Alors, évidemment, c'est un choix, c'est un engagement, mais peut-être qui serait un petit peu, voilà, dont le couple n'aurait pas forcément la maîtrise. Et le fait, voilà, de consciemment dire que, bah non, si je mets le focus dessus, justement, je renforce le lien sur ce focus-là. Donc, j'ai la maîtrise et c'est moi qui décide, en fait, c'est moi qui m'engage à être mono-amoureux ou pas. Et c'est pas les circonstances extérieures, c'est vraiment un choix. Ouais, Ça me rappelle un petit peu ce que vous avez dit au tout début, c'est-à-dire que vous avez décidé au début de construire un couple et vous avez décidé de construire votre couple et vous avez décidé que votre couple allait fonctionner en fait. Et donc la puissance de la focalisation positive, ça c'est un outil ultra puissant. ouais, de toute façon, pour un couple, tant que les deux sont prêts à se battre pour que ça fonctionne, il n'y a rien qui peut vraiment abîmer un couple. Mm. C'est quand il y en a un des deux qui rend les armes que ça commence à devenir compliqué. Yes. Finalement, ce focus, c'est être finalement ces jardiniers, quoi, ces jardiniers de l'amour pour le couple, quoi. Et puis, t'as vraiment ce truc de... C'est pas un choix que tu fais consciemment tous les jours. Mais par contre, tu t'es mis un filtre qui fait le choix pour toi tous les jours, entre guillemets, mais en accord avec tes valeurs, tes croyances et comment tu as décidé de filtrer le monde à un moment donné. Mais inconsciemment, tu filtres... voilà. Yes. En tout cas, on vous remercie infiniment, Magali et Luc, d'avoir voilà, accepté de participer cette interview. En fait, les noces alchimiques au sein du couple, on est certain voilà, que ça va pouvoir inspirer, sourcer, ressourcer, aider aussi d'autres couples ou célibataires, en tout cas auditeurs et auditrices qui vont vous voir et vous écouter. Et voilà, merci à nouveau et peut-être aurons-nous l'occasion de se rencontrer une autre fois in situ. Voilà. Merci beaucoup. À nouveau, c'est À déjà nouveau, ouais. cool. Yes. Merci beaucoup, en tout cas, à vous deux. À vous.
Merci. Bye bye. À bientôt. Et puis, Au la ronde revoir. des interviews, en tout cas, pour les noces alchimiques au sein du couple continue. Donc, dans quelques jours. Ciao, ciao. Bye bye.